Cette capsule vise à dresser un cours historique de l'intégration du numérique à l'école d'hier à aujourd'hui. Commençons par quelques distinctions d'usage. TIC, numérique, technologie. Les trois concepts doivent être distingués car ils ne désignent pas tout à fait la même chose. Commençons par le plus générique, celui de technologie. Une technologie est un outil créé par l'humain pour répondre à un besoin. Pas besoin d'électronique ou d'informatique. Une chaise est une technologie, fort utile pour se reposer. Un tableau à craie est une technologie, de même que les livres papier qui découlent de l'imprimerie. TIC, c'est l'acronyme pour Technologie de l'information et de la communication. Il s'agit d'un type de technologie spécifiquement destiné à permettre ou améliorer la communication entre des personnes. La radio, la télévision, le téléphone et plus récemment l'Internet sont des TIC. En éducation, nous avons aussi parfois vu l'acronyme TIS, qui signifie alors Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Aujourd'hui, à peu près toutes les technologies de l'information et de la communication fonctionnent sur des médias numériques. Le terme numérique désigne un mode de représentation de l'information qui s'oppose au terme analogique. Dans un format numérique, l'information est stockée et transmise sous forme binaire, des suites de 0 et de 1. Une technologie analogique, par exemple un disque vinyle, stocke l'information d'une façon mécanique, par gravure sur le disque. Même si aujourd'hui on emploie l'expression « le numérique » pour désigner l'ensemble des outils informatiques ou des TIC mobilisés pour l'enseignement et l'apprentissage, il est important de se rappeler que l'intégration du numérique s'inscrit en continuité avec l'intégration des TIC, puis de façon plus générale, des technologies. Au Québec, c'est dans les années 1960 que se définit plus spécifiquement l'étude de l'intégration des TIC à l'école. En 1964, le rapport de la Commission royale sur l'enseignement dans la province de Québec, communément appelé le rapport Parent, traite alors des techniques audiovisuelles et leur attribue des propriétés jugées d'intérêt. Il faut trouver des moyens pour permettre aux enfants d'assimiler plus de connaissances en un temps plus court. L'apport des techniques audiovisuelles peut ici être encore précieux. Les unes peuvent condenser les connaissances, d'autres peuvent les débarrasser d'éléments superflus ou inutiles, toutes permettent des raccourcis utiles, des procédés plus efficaces. Précisons qu'à l'époque, les techniques audiovisuelles désignaient par exemple une image imprimée ou un rétroprojecteur. Les années 1970 ont été marquées par de timides déploiements de l'ordinateur dans certaines écoles privilégiées. Les ratios ne permettaient jamais d'avoir un temps d'ordinateur intéressant par élève, l'informatique demeurant souvent une concentration dans les écoles secondaires auxquelles de rares élèves avaient accès. Dans les années 1980 sont apparus de premiers efforts pour équiper massivement les écoles. C'est la révolution de la micro-informatique. L'ordinateur est désormais produit en grande quantité, plus petit que jamais. Enfin, on peut rêver d'une véritable manipulation directement par les élèves. En 1987, le plan de développement de la micro-informatique scolaire du gouvernement du Québec vise à équiper les écoles de nombreux ordinateurs. Malgré des investissements colossaux, les 28 000 micro-ordinateurs ne permettent que de fournir 8 ordinateurs par école. En France, le célèbre plan Informatique pour tous arrive à peu près au même ratio. Les années 1990 marquent un tournant dans l'accès à l'ordinateur à l'école. C'est l'arrivée des laboratoires informatiques et l'apparition de nombreux didacticiels disciplinaires. Progressivement, l'ordinateur n'est plus seulement un objet d'apprentissage, mais aussi utilisé comme outil d'apprentissage dans différentes disciplines. Internet fait aussi son apparition dans les écoles vers la fin des années 90. Les années 2000 sont marquées par l'accès systématisé à Internet. Plus qu'un outil, Internet permet d'envisager de nouveaux mécanismes d'apprentissage collaboratif. En 2007, la commercialisation du iPhone amène une nouvelle réalité, celle de la mobilité. La mobilité n'est pas banale. Les ordinateurs portables, téléphones mobiles ou tablettes tactiles permettent de déplacer l'outil informatique dans toute situation d'apprentissage. Dans le local d'art, dans le gymnase, dans la cour de récréation ou bien à la maison. En 2011, le plan École 2.0 du gouvernement du Québec équipe toutes les écoles de tableaux numériques interactifs. Par la bande, les classes qui n'étaient pas encore connectées à Internet le deviennent. En 2018, le gouvernement lance le plan d'action numérique qui dépasse l'équipement et accorde une grande place au développement de la compétence numérique. En résumé, nous sommes passés des techniques audiovisuelles centrées sur l'enseignement à l'équipement massif centré sur l'apprentissage. L'ordinateur a fait son entrée à l'école, puis les élèves y ont eu de plus en plus accès directement. L'informatique n'est plus qu'une discipline, elle s'intègre aux autres comme outil. C'est encore plus vrai depuis l'avènement de la mobilité. Enfin, avec l'accès, la connectivité et le matériel, on peut véritablement centrer l'intégration du numérique sur le processus d'apprentissage.